Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du jeudi. Ce jour est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction de ce que Dieu nous a fait. Il a fait ce jour rempli de bénédictions pour toi et pour moi. Nous devons apprendre à lui être reconnaissant chaque fois que nous nous levons le matin parce que cela est une grâce. Mon nom c'est Bled Bethem. Je me reconnais ce matin dans Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19. Là-bas, la Bible nous parle de l'histoire de 10 lépreux. La Bible déclare qu'alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent tous guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Alors c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont dans les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi, va, parce que tu as eu la foi en moi, tu es sauvé. Ce matin, si on nous demande, nous enseigne d'apprendre à être reconnaissant. Il est rare de voir des chrétiens, des hommes, n'est-ce pas, manifester la gratitude et la reconnaissance envers ceux qui leur font du bien, envers le Seigneur. La Bible nous parle de 10 lépreux, les lèpres qui étaient pourtant une, une maladie incurable et qui l'aiment toujours encore aujourd'hui. C'est une maladie d'isolement, une maladie terrible quand elle te frappe. Tu ne peux plus vivre au milieu des siens, au milieu des tiens. On est obligé de te mettre en isolement. Dans des léproseries, on est obligé de te mettre à l'écart. Et ainsi tu vivras à l'écart, loin des hommes. Et en Israël, il n'était pas permis aux lépreux de vivre au milieu des hommes. Voilà pourquoi c'est pendant qu'ils se rendaient à Jérusalem, hors des villes, ou alentour des villes, aux alentours des villes, qu'ils rencontraient les lépreux. Et ceci était situé entre la frontière de la Samarie et de la Galilée. À l'entrée d'un village, les 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance. Eux-mêmes savaient qu'il ne leur était pas permis d'aller vers les hommes. C'est pourquoi ils s'arrêtaient à distance, étant conscients de leur état, de leur statut, de leur position, de leurs problèmes, de leur maladie. Ils se sentirent indignes de s'approcher encore tout près de lui, plus près de lui. Et là, ils se mit à le supplier à haute voix. Ces gens avaient la foi que Jésus pouvait les guérir. Ils avaient la foi que Jésus avait la capacité de les guérir. Voilà pourquoi il s'est mis à le supplier à haute voix. Et il appelait Jésus Maître. Aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. Il fut guéri sur le chemin le chemin de l'obéissance. Il fut guéri sur le chemin de la foi. Il fut guéri sur le chemin pour aller se montrer aux prêtres. La Bible dit l'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas. Mais les 9 autres, quand ils se rendit compte qu'ils étaient guéris, ne revinrent pas sur leurs pas pour venir remercier Jésus. La Bible dit, il revenant sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterne au pied de Jésus, face contre terre, et le remercia. Oh, c'était un Samaritain. La Bible nous fait comprendre que c'était un Samaritain.
Où étaient les 9 autres? Où étaient-ils? Certainement, ils étaient allés dans 9 directions différentes. Ou bien, ils étaient rentrés, chacun vers les siens, pour se montrer à ces gens et continuer à mener leur vie comme avant. Leur vie qui menait avant d'être malade. Celui-ci, lui, au contraire, vont d'abord remercier le Seigneur. Peut-être les autres s'étaient dit, on va aller d'abord se présenter à nos familles, faire ça, et puis on va revenir plus tard. Remercier le Seigneur Jésus. Mais si la Bible nous fait comprendre que le Samaritain revint d'abord sur ses pas. Frère, apprenons ce matin à revenir sur nos pas, à aller à la source d'où nous tirons notre bénédiction, aller à la source dont nous tirons notre vie, notre guérison, notre délivrance. Louons Dieu et remercions. Vraiment avec des offrandes, avec des dons, remercions le Seigneur et en bénissant la source qui nous a bénis. C'est le comportement que le Seigneur veut que nous puissions avoir dans nos vies. C'est le comportement que Dieu veut que nous puissions avoir. Ne pas mettre toujours ces problèmes, ces situations, ces projets au premier plan, tout en mettant la bonté de Dieu au deuxième plan. Voyez ici que Jésus-Christ constate. Il dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris. N'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Est-ce que Jésus était là quand ils s'étaient guéris? Non. Est-ce que les autres étaient là quand ils s'étaient guéris? Non. Parce qu'il s'adresse à ceux qui l'écoutent. Et il leur dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Comme s'il appelait des témoins pour confirmer qu'il y a eu 10 guérisons. Où sont les 9 autres? Telle est la question que se pose le Seigneur par moment lorsqu'il ne voit pas des personnes venir lui rendre grâce, venir manifester de la gratitude et de la reconnaissance envers ceux qui les ont guéris, envers celui qui les a guéris, envers Dieu qui les a guéris. Il dit, il ne s'est trouvé personne que d'autre que cet étranger pour venir rendre grâce à Dieu. Donc, venir remercier l'homme de Dieu, le lieu là où tu as été béni, c'est remercier Dieu, c'est louer le Seigneur. Lorsque tu as été guéri, lorsque tu as été béni dans un endroit, il faut prendre le temps d'aller remercier le Seigneur là-bas. Dis à Dieu merci. Fais connaître à cet homme de Dieu que c'est pas ses mains, c'est pas sa prière, c'est pas son travail que tu as été béni. C'est ça, louer Dieu. Louer Dieu, c'est aussi lui être reconnaissant en allant manifester, en allant dire à la personne par laquelle Dieu est passé pour te bénir, en la bénissant par tes dons, par des offrandes. C'est aussi ça que Dieu veut. C'est ça, louer Dieu, c'est ça, bénir le Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit, puis il s'adresse maintenant à ce Samaritain et il dit, relève-toi, parce que tu as eu foi en moi, va, tu es sauvé. Donc remercier Dieu, c'est aussi venir à la source. Et quand on revient à la source là, on est béni. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le font pas. Alors ce matin, sois béni, sois reconnaissant. Chaque fois que tu te lèves le matin, sois reconnaissant. À chaque fois que tu reçois une grâce de Dieu, sois reconnaissant. À chaque fois que tu reçois une bénédiction précise, sois reconnaissant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te confie tout ceci, ce qui nous m'ont écouté ce matin, afin ta grâce, les inonde dans cette journée. Que cette journée de jeudi soit une journée de grâce, une journée de bénédiction, une journée de victoire, une journée de prospérité, une journée abondante, une journée remplie de vie. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Je veux te prier pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des soucis, des maladies, afin que, Seigneur, la guérison soit le partage, que la guérison soit le partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.